Merci, Madame Maximi. Merci, Monsieur le Ministre. Les réflexions essentielles en matière de transition énergétique doivent être portées par l'État, car à l'heure du changement climatique, elles sont trop cruciales pour les laisser aux intérêts privés. Pourtant, le projet de mine de lithium d'Échassières dans l'Allier est aujourd'hui guidé par des intérêts privés. Ce dernier, sur le modèle des mines existantes en Australie, au Chili et en Bolivie, souhaite extraire un maximum de roches sans questionner nos besoins ou s'enquérir des règles environnementales et sanitaires les plus strictes. Ainsi, le projet porté par la multinationale Imerys vise à extraire dès 2028 34 000 tonnes de lithium dans une zone Natura 2000. Des interrogations demeurent quant à la consommation en eau liée à cette extraction, alors que l'Auvergne est confrontée à une pression sur la ressource en eau de plus en plus forte. En outre, le secteur d'exploitation, selon un rapport révélé par Disclose en novembre 2023, est fortement contaminé par l'arsenic et le plomb. Malheureusement, cette information n'a pu être confirmée ou infirmée par les études d'impact, car la préfecture de l'Allier a dispensé l'entreprise à plusieurs reprises de les réaliser. Donc, face à ce projet qui en ferait l'un des plus grands gisements de lithium en Europe, comment le gouvernement entend-il prendre sérieusement en compte l'avis des populations locales et comment il compte obliger Imerys à présenter ses mesures en faveur d'un strict respect des normes environnementales et sanitaires? Merci, Monsieur le Ministre. C'est dur de se déployer. Madame la députée, la transition écologique et le développement des nouvelles technologies engendrent un besoin croissant en ressources minérales comme le lithium pour les batteries, ce qui peut créer de nouvelles dépendances. L'approvisionnement, la transformation et le recyclage des matières premières critiques en Europe et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement sont des conditions nécessaires pour réussir la transition énergétique. L'exploitation de nouveaux gisements de lithium contribue à répondre à ces enjeux. En particulier, le projet d'extraction de lithium à Échassières, le plus important situé en France, doit permettre de réduire la dépendance française et européenne pour l'approvisionnement en lithium à l'horizon 2030. Sur ce site d'Échassières, la société Imerys exploite actuellement une carrière de kaolin où la présence de lithium a été mise en évidence. Des travaux de recherche par sondage ont permis de confirmer la richesse du gisement. De premiers travaux exploratoires ont été réalisés après accomplissement des procédures administratives requises pour développer ce projet minier. Imerys devra ensuite obtenir un titre minier et des autorisations environnementales visant à garantir une exploitation respectueuse de l'environnement et à préserver des intérêts nationaux en termes de gestion de ressources du sous-sol. La participation du public tient une place primordiale dans ces processus. En particulier, la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser un débat public sur ce projet qui se tiendra du lundi 11 mars au dimanche 7 juillet 2024. Il permettra d'informer largement toutes les personnes concernées, de débattre de l'opportunité du projet et de ses alternatives et de recueillir la parole et les recommandations de l'ensemble de la population. Ensuite, les personnes intéressées pourront à nouveau exprimer leur avis sur le projet avec de nouveaux éléments d'appréciation lors des procédures d'octroi de la concession et de délivrance des autorisations environnementales. Par ailleurs, je souhaite vous assurer de la plus grande attention des services du ministère à la qualité environnementale du projet. L'impact du projet sur l'environnement dans toutes ses dimensions sera examiné en profondeur dans le cadre des autorisations environnementales sur la base d'études approfondies. Les sujets que vous mentionnez, liés à la ressource en eau, à la biodiversité, à la proximité avec une zone Natura 2000 et à l'état des sols, y compris résultant d'activités minières passées, comme vous l'avez évoqué, font naturellement partie des enjeux considérés. Je vous en remercie. Merci. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Moi, je voulais quand même vous répondre que le besoin de lithium ne peut pas être orienté que sur la question de la voiture électrique, qui n'est pas forcément l'avenir pour tous les territoires. La vraie priorité du gouvernement devrait être de développer des transports en commun, dont le train, d'ailleurs, dont on parle beaucoup ce matin. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que si on laisse les intérêts privés décider et gérer du début à la fin cette chaîne de production, c'est pas dans l'intérêt des populations que ça va se passer. Et en fait, quand on dit gouverner, c'est prévoir, c'est qu'on a bien en tête que vous n'avez pas beaucoup prévu cette transition énergétique et notamment aussi écologique. Elle n'a pas été anticipée et on pense
et on vous demande de reprendre la main sur ce projet pour ne pas le laisser justement à des intérêts privés. Donc évidemment, il y a ce grand débat qui va être organisé, mais qui ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que l'État reprenne sa main sur l'énergie, sur la mise en place aussi d'une filière de recyclage efficiente et par une gouvernance aussi citoyenne et démocratique qui pourrait associer évidemment les salariés, leurs organisations syndicales, mais aussi les élus locaux, les riverains et les associations de défense de l'environnement. Donc pour l'instant, nos inquiétudes sont toujours très très présentes vis-à-vis de ce projet qui, je le répète, est dominé par des intérêts privés et pas pour les intérêts de la transition énergétique dont nous avons besoin dans notre pays. Monsieur le ministre, il vous reste quelques secondes. J'entends vos inquiétudes et la démarche de concertation devrait y répondre, et je l'espère. Je veux juste revenir sur la première phrase que vous évoquez. Vous savez, je suis ministre, mais je suis aussi élu local, président de la communauté urbaine. Et j'ai la chance de présider une agglomération qui a battu le record du monde de la hausse de la fréquentation du transport collectif. Plus 125% en 5 ans, grâce à la gratuité des transports publics. Et donc, vous avez devant vous quelqu'un qui est très engagé pour les transports publics. Et pourtant, je vous dis que nous aurons besoin de la voiture électrique malgré tout. Voilà, je voulais nuancer ce propos. Les transports en commun, je suis totalement d'accord. On n'y arrivera pas seulement avec la voiture électrique, mais on en aura besoin aussi. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Lopez-Liguori. Merci.